Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. Savez-vous qu'aujourd'hui nous consommons plus de technologie que de pain? La technologie est ce qui permet aux jeunes de se divertir aujourd'hui. Selfie, gaming, chat. C'est par la technologie que les nations détiennent l'autorité, la puissance et la richesse. La grande majorité des matières premières, pétrole, gaz, minéraux, sont aujourd'hui au service de la technologie. Si pour certains, inventer ou réinventer la technologie fait partie de leur ADN, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y mettre. Alors, comment ça marche? Bienvenue dans le premier épisode de notre série intitulée L'art d'inventer et de réinventer la technologie. À tout de suite. La technologie peut être définie du point de vue conception comme un ensemble d'effets techniques qui, combinés ensemble, permettent de réaliser une fonction d'usage. Les éléments qui produisent les effets techniques sont les constituants de la technologie. Ces éléments peuvent être de nature différente. On peut avoir des éléments électroniques. On parlera alors de technologie électronique. On peut avoir des éléments mécaniques. On parlera alors de technologie mécanique. On peut avoir des éléments optiques. On parlera alors de technologie optique. On peut avoir des éléments chimiques. On parlera alors de technologie chimique. On peut également avoir une combinaison des éléments de nature différente. On aura alors des technologies électromécaniques, des technologies électrochimiques, etc. À partir de cette définition, développer une technologie va consister soit à partir d'une fonction d'usage de déterminer des effets techniques qui, combinés ensemble, produiront la fonction d'usage, de déterminer les éléments qui vont produire ces effets techniques-là qui permettront de réaliser la fonction d'usage. Soit également à partir des éléments qui produisent des effets techniques, de rechercher une fonction d'usage qui sera réalisée par une combinaison ou non de ces éléments qui ont des effets techniques recherchés. Pour qu'une technologie s'impose comme une nécessité dans la vie de tous les jours, nous devons interroger les usages. Prenons une technologie simple du quotidien, WhatsApp. WhatsApp est une technologie logicielle qui compte aujourd'hui près de 2 milliards d'utilisateurs. Cette technologie a été développée en 2009 par Jean Koum, un ex-employé de Yahoo, une entreprise qui fait dans la messagerie électronique. Quel est l'usage principal de WhatsApp aujourd'hui? Envoi de messages, envoi de fichiers audio et vidéo, appel audio, appel vidéo. Que faisions-nous avant la création de WhatsApp? Certainement, beaucoup ne s'en souviennent pas, tout simplement parce que WhatsApp est grandement ancré dans nos vies aujourd'hui. Une voie prépondérante pour développer des technologies rentables et durables consiste en l'innovation d'usage. C'est quoi l'innovation d'usage? Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.